Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Alors moi c'est Kevin. And I'm Lydia, and together we are Kevin and Lydia, becoming a family. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler avec vous. Qu'est-ce que c'est que le mariage? On a commencé sur notre chaîne YouTube une série sur le dating. On a fait une vidéo sur comment choisir son partenaire, l'importance qu'il y ait la crainte de Dieu. On a fait une autre vidéo, on a parlé du dating. On a fait une autre, on a parlé du mariage. Yes. Mais on voulait faire une vidéo où on parle vraiment c'est quoi le mariage. C'est quoi le mariage? Une fois de plus, on n'est pas les experts, mais on parle selon notre histoire, nos expériences. Pour moi déjà, que déjà tu parleras pour toi, pour moi le mariage c'est une institution sacrée. Deux deviennent un, c'est l'homme qui quitte son père pour s'attacher à sa femme et les deux deviennent une seule chair. Pour moi l'idée du mariage que j'ai c'est l'idée biblique. Je sais que maintenant on vit dans une société qui se veut laïque, surtout en France. Ou en Angleterre, vous avez encore la chance que l'État et l'Église n'est pas séparés. Yeah. Mais en France, le mariage se veut laïque, se veut pour tous. Mais initialement, à la genèse de la chose, le mariage, c'était l'idée de Dieu. Il a créé Adam et de Adam, il a dit, tu as besoin d'une aide. Et il a créé Ève à partir d'Adam pour qu'il puisse peupler la terre et qu'il puisse faire l'œuvre de Dieu. Donc pour moi, le mariage, c'est ça, c'est que Lydia, c'est ma côte et ensemble, on est un. Et ensemble, on fait l'œuvre de Dieu. Maintenant, quand vous comprenez c'est quoi le mariage et que vous regardez comment le mariage est défini et montré un peu dans la société, vous verrez que ça n'a absolument rien à voir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens ne mettent plus la valeur sur le mariage. Ils disent, pas parce que tu es marié, tu peux être marié, tu tries, tu trompes, puis tu es marié. Non, non, non. Le mariage, c'est quelque chose de sacré. Il faut se rendre compte de ça avant de rentrer dedans. Vous voyez, un des premiers points que je voulais dire pour moi, le mariage, c'est pas la fête. Parce que les gens ils pensent que c'est aujourd'hui, tu demandes un mariage, tu fais de la demande en mariage dans un beau lieu, la bague, la fête, le gros événement sur plusieurs jours, les belles robes, les belles tenues, la belle musique, la belle nourriture. C'est bien tout ça. Mais le mariage commence après. Quand tout le monde est parti, que vous deux là, vous êtes ensemble, c'est là que ça commence. Je sais pas pour toi, qu'est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Tu as tellement bien expliqué, je sais pas ce que je peux ajouter. Pour moi, c'est juste. Tu as déjà dit, mais je vais vraiment appuyer sur ça, que c'est vraiment une chose sacrée. Il faut qu'on respecte le mariage. Et pour moi, c'est vrai que... pour moi, c'était quelque chose que travailler pour ça dans ma vie, c'était un but dans ma vie. C'était un but dans ma vie et c'était sacré. Et pour moi aussi, j'appuie sur les principes bibliques de mariage. L'amour, selon la Bible, est un choix. Le mariage, c'est quoi? Tu vois une personne, ses bons côtés, ses mauvais côtés, et tu décides de l'aimer. C'est pas un jour tu es fâché, tu ne l'aimes plus, tu ne ressens plus les émotions, tu ne sens plus les papillons, tu pars. Non, non, non. C'est ça qu'on dit que le mariage c'est toujours du travail parce que quelqu'un se met à nu devant toi, littéralement c'est un miroir. Tu penses que tu es quelqu'un de généreux, marie-toi, tu verras à quel point tu es égoïste. Parce que l'être humain est égoïste, on est centré sur nous-mêmes. Donc le mariage c'est vraiment, je dis souvent, un autre point, le mariage c'est mourir à soi-même. Oui, voilà. C'est mettre les désirs de l'autre avant toi. Ça veut pas dire que tu t'oublies, mais au quotidien c'est qu'est-ce que je peux faire pour elle, pour qu'elle soit mieux, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider dans tel ou tel domaine. Le mariage, c'est aimer et encourager son partenaire. C'est vrai qu'on a pris les vœux et dans les vœux, on a dit on va aimer dans les meilleurs moments et dans les pires moments aussi. Et ça me rappelle de vraiment, on s'est mariés, c'était même pas très longtemps qu'on était ensemble, que Kevin avait perdu quelqu'un qui était très proche de lui. Et là, c'est vrai que l'amour que tu as pour cette personne, ça va vraiment se voir comment tu réagis dans ces moments comme ça. Et il y a des pires moments, je sais qu'il y a quelques vœux qui changent le phrase Pierre et dit pour les meilleurs et les meilleurs parce qu'il ne veut pas proclamer qu'il y aura des pires moments dans la vie, mais il faut qu'on soit réaliste. Il y aura des pires moments dans vos vies et c'est là que la mort, le mariage, ça va soutenir ton partenaire à travers ces moments pires. C'est ces moments difficiles, ces moments durs. Je suis d'accord. Et pour moi, le mariage, je dis aussi, c'est une protection divine. C'est un covenant. Un covenant, c'est comment on dit ça en français? Purée. Covenant. En gros, c'est un accord entre Dieu et toi. Et tu as une protection divine. Dit souvent la Bible, même Paul, il a marqué, le but ultime, c'est pas de se marier. Parce que quand tu te maries, tu passes moins de temps avec Dieu. Voilà, mais il dit, mais si tu ne... ça va encore un tiers, je retrouverai le passage. Mais il dit que si tu peux pas supporter tes passions, marie-toi. Parce que dans le mariage, tu auras cette protection-là par rapport au... C'est une couverture, tu auras cette protection par rapport au péché sexuel, vous voyez. Être vagabond, coucher à gauche, à droite. Le mariage t'apporte cette stabilité-là. Et quand tu as Dieu dedans, il te protège en fait. Je sais que quand je dis protéger, c'est parce que tu as un partenaire
qui te soutient. Si par exemple, tu es tenté, tu as des problèmes, on dit souvent notre mariage, c'est une zone C, on se dit tout ici, parce qu'on n'est pas parfait, tu auras des mauvaises pensées, tu vas avoir une personne qui est belle dehors, tu seras tenté. Mais tu dis, chérie, j'ai des mauvaises pensées, prie pour moi. Et la personne va prier pour toi, et c'est pour ça qu'on dit en fait que notre mariage, on n'a pas un mariage parfait, hein, mais on est reconnaissant parce qu'on sait que dans notre mariage, on peut tous dire. Et il y avait une vidéo qu'on avait vue quand on se préparait au mariage, et c'était une femme, un couple qui était marié depuis plus de 20 ou 30 ans. Ils donnaient des clés dans leur mariage. Ils disaient que ce qui a fait que leur mariage réussit, c'est la transparence et l'authenticité. Et ils disaient que par exemple, elle est enceinte, il y a un gars qui l'a draguée au travail. Au début, elle dit, elle est mariée. Au moment, elle commence à kiffer. Elle dit, il faut que je dise à mon mari. Après, son mari, il a dit quoi? On va prier par rapport à ça, et ainsi de suite. Mais le fait qu'elle ait dit à son mari, ça commence là, elle a compris. Ils ont prié, ils ont brisé tout ça, alors que c'est ça le mariage en fait. Ça te permet vraiment d'avoir cette stabilité. C'est pas que tu es parfait, c'est que avec tes imperfections, Dieu utilise ton partenaire pour, on dit iron sharpen iron, le fer aiguise le fer. Le fait d'être ensemble, bah, on s'aiguise en fait. C'est pas dire que c'est toujours facile, hein. On va pas la dire que ouh, il y a pas. Mais on voit l'effet d'être marié avec Dieu. Pas le mariage laïque, le mariage divin. Avoir ton partenaire de la destinée. Oui. Et juste pour ajouter ce que Kevin a dit, c'est dans la Bible, il est marqué qu'une cordon de... Une corde à 3. Un corps à 3 n'est pas facilement cassé. Donc ça veut dire que c'est vraiment toi et ton mari, toi et ta femme et Dieu. Et c'est pour ça que si Dieu est... Parce que nous, on a dit, on parle de mariage avec les principes bibliques. Donc nous, on dit qu'il y a... Pour moi, il y a moi et mon mari et il y a Dieu au milieu. Et c'est vraiment comme ça que c'est vraiment une couverture spirituelle, une couverture en fait pour tout. Parce que quand Dieu est au milieu, c'est pas facile à casser. Parce que c'est pour ça que je voulais juste rajouter ça. C'est parfait. C'est même pas facile à casser, tu ne peux pas casser. Non, tu peux pas. Tu es, en fait... Incapable. C'est, oh my God, maman disait souvent ce mot, inébranlable. On est inébranlable. Tu sais qu'en fait, tu auras des hauts et des bas, mais avec Dieu, tu as déjà la victoire. Tu connais la fin dès le commencement. Le mariage, c'est voir les défauts de son partenaire, ne pas les exposer. On voit dans les relations du monde aujourd'hui, les filles ou les garçons, ils appellent leurs amis. Oui, mon gars, il a fait ça. Que tu exposes ta relation, tu exposes tout. Tu salis l'image de ton partenaire. C'est pas ça aimer en fait. Le mariage, tu vois ses défauts, mais tu le protèges. Tu pries pour lui, tu déclares la vie. Si tu vois qu'il est égoïste, tu dis, Seigneur, je prie qu'au nom de Jésus, mon mari va être plus à l'écoute. Je prie qu'aujourd'hui, mon mari va s'occuper de mes enfants comme il veut. Je prie qu'aujourd'hui, mon mari va être à l'écoute de moi. En fait, tout ce que tu ne vois pas, tu as le pouvoir de... Même quand c'est pas facile, tu as le pouvoir de déclarer, en fait, parce que vu que les deux deviennent un, ce qu'elle n'a pas, si moi j'ai, elle va avoir ça au travers du mariage. Et ce qu'elle a, que moi j'ai pas, par exemple, je sais que moi, je n'étais pas un gars qui était très à l'écoute. Ou pas à l'écoute. Par rapport à comment j'ai grandi et d'où je viens. On ne discute pas forcément, et il y a un peu beaucoup d'ego, c'était camerounais, c'est comme dans les familles camerounaises. Et le fait d'être marié à Lydia, bah aujourd'hui, je sais plus discuter, je sais plus écouter l'autre, je sais plus être plus de patience. Parce que c'est le mariage. Et pareil, Lydia, elle était un peu plus, on va dire, un peu plus naïve. Non, j'étais plus moins confiante. Moins confiance, voilà. Mais le fait d'être avec moi. Je ne pouvais pas vraiment m'exprimer avec respect, mais dire ce que je pense. Exactement. Je pouvais pas faire ça. Mais là, maintenant, grâce à toi. Grâce au fait qu'on fait ensemble, bah, au fur et à mesure, on se challenge, on s'aide, on s'améliore. C'est ça le mariage. En fait, vous emmenez le meilleur de l'autre. Mais parfois, il y a des moments où tu n'auras pas envie. Et c'est pour ça que quand je dis quand tu as Dieu dedans, quand tu n'as pas envie, Dieu il va te pousser à le faire. C'est pour ça que pour moi, c'est comme mon avis à moi, un mariage sans Dieu ne peut pas être successful. Parce que c'est Dieu qui a créé quelque chose. Tu peux pas faire quelque chose que Dieu a créé sans avoir le créateur dedans en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu vas acheter je sais pas moi, tu vas acheter un produit Samsung hors du magasin Samsung sans le guide, sans le manuel pour te dire comment faire. C'est Dieu qui a créé le mariage, c'est lui qui va opérer, comme Lydia dit souvent, le traducteur, qui va faire le traducteur au quotidien dans le mariage. Lydia le dit très souvent, quand elle en peut pas, elle dit Seigneur, parle à ton fils, parle à ta fille. Et je crois que c'était dans la phase dating, mais ça reste, je crois que ma phrase... Ta phrase préférée, c'est ça? Ouais, jusqu'à aujourd'hui. Hein. Donc franchement, on fait cette vidéo pour vous encourager. Vous ne mariez pas sans Dieu. Vous ne mariez pas sans Dieu. On sait que s'il n'y avait pas Dieu dans notre mariage, notre relation serait brisée depuis longtemps. On sait qu'on serait plus ensemble. Tout ce qu'on a pu surmonter, les défis, c'est parce qu'on savait que Dieu était dedans et c'est Dieu qui nous tenait en fait. Parce que il y a des moments où tu n'as plus envie de travailler, il y a des moments où tu n'as même plus envie de voir le témoin, tu n'as même plus envie d'aimer l'autre. Tu n'as plus envie, soyons honnêtes, tu n'as plus envie. Parce que il y a des moments où on se rend fou. Mais quand Dieu est dedans, quand Dieu a ordonné quelque chose, la Bible dit que Dieu a uni, aucun homme ne peut séparer. Aucune personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. Mais si Dieu n'a pas uni,
les gens vont venir, vont séparer. La famille va venir, va séparer. Surtout les premiers, les ennemis, c'est la famille. La famille va venir, va séparer. Les amis vont venir, vont séparer. Mais combien de fois, il y a des personnes, au début, elles disent à Lydia, t'es sûr que Kevin, c'est ton mari? Ah, je pense pas, tu devrais pas l'épouser. Mais si elle n'avait pas dû, elle les aurait écoutés. On serait pas là aujourd'hui. Et vice versa. Si moi, c'est moi qui me disais, mais t'es sûr que tu as marié Lydia? Nanana, regarde ça, regarde ça. Mais Dieu me disait, c'est ça, c'est moi qui ai ordonné ça. Je vous encourage donc, si vous êtes célibataire, à la recherche de votre futur mari ou votre future épouse, invitez Dieu dans votre recherche. Il va vous guider dans le choix et Dieu ne fait pas d'erreur. Il ne fait pas d'erreur. Le mariage, c'est un choix trop important pour nous les chrétiens. On ne divorce pas. Donc choisissez bien. Mieux vaut prendre son temps, se marier plus tard et avoir marié la bonne personne que de faire vite parce que tu as une pression de la société, une pression de la famille. Prends ton temps et invite Dieu et fais-lui confiance. Et en fait, on a parlé de ça tout au début, mais on a dit que le mariage est sacré et c'est quelque chose qu'il faut respecter. Et en fait, je voulais vraiment appuyer un peu sur ça. C'est pas une relation de copain-copine qu'on a, je sais pas, 18, 19 ans ou même plus jeune. Je dis ça parce qu'en fait, Kevin, il a parlé de ça. Mais souvent, on entend malheureusement les gens qui disent « Ah ouais, mon mari là, il est relou, il a pas fait ça, ah ouais, il n'a pas encore descendu la poubelle. » Je prends les exemples bêtes, mais je sais qu'il y a des gens qui parlent mal de leur épouse en fait. Et le truc, c'est que moi, je peux parler de mes expériences parce qu'en fait, même moi, j'avais cette mentalité de ne pas protéger toujours mon mari. Et c'est pour ça qu'il faut regarder le mariage comme une chose sacrée. C'est quelque chose qui doit être respecté. C'est pour ça que Kevin disait qu'on a le pouvoir, la puissance de déclarer ce qu'on veut voir dans notre mariage. Mais c'est pour ça que je voulais vraiment mettre le point que le mariage est sacré. C'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. À la légère. Donc c'est pas quelque chose qu'on vient, on rentre dedans et après on va saler le nom de notre mari, de notre femme. C'est pour ça que je voulais vraiment appuyer sur ça, le mariage. Comme Lydia a dit, c'est très important. Donc ne laissez pas n'importe qui rentrer dans votre mariage. Oui. C'est comme on a dit, c'est une corde à toi. On prend souvent, toi tu es là, le triangle, toi tu es là, ton mari est là et Dieu il est en haut. C'est que vraiment, ne laissez personne rentrer dans le mariage. C'est tellement sacré. Vous pouvez aller avoir des personnes de confiance, des pères spirituels pour conseiller, mais demandez toujours en premier au Saint-Esprit, à Dieu, à qui s'ouvrir. Parce qu'on n'ouvre pas ce mariage à n'importe qui. Parce que parfois, des personnes mal intentionnées peuvent venir mettre la zizanie. Donc vraiment, protégez votre mariage, protégez votre union, comme il a dit. C'est quelque chose de sacré. Voilà, une fois de plus, on espère que cette vidéo sera une bénédiction pour vous. Et merci d'avoir écouté. Merci d'avoir écouté. Dites-nous si c'est une bénédiction en commentaire et qu'est-ce que vous voulez entendre de nous. Soyez bénis. Bye.